Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale confinement puisque je vais vous faire une vidéo de présentation des chaînes que moi j'aime bien regarder quand je peins des figurines. Moi le confinement ça me rend un peu taré, un peu dingue, donc j'essaye de me garder des petits moments où je vais peindre des figurines et quand je peins comme ça, eh ben, j'aime bien aussi avoir en fond de temps en temps une vidéo qui tourne. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos françaises parce qu'on a la chance d'avoir un YouTube français de peintres de figurines qui est vraiment de grande qualité, je trouve. Et puis il y a quelques vidéos étrangères aussi. Alors je m'excuse, c'est que bah, voilà, je suis confiné et je suis sur mon portable. C'est la première fois que j'utilise le logiciel un peu de streamer. Donc vous allez entendre le moteur, je pense, le ventilateur, pas le moteur. Ah, ça me rend dingue. Le ventilateur pardon, de mon PC. Donc je m'en excuse, mais je ne sais pas encore comment réduire ce son, surtout que j'ai pas de micro en plus. Donc voilà, il faudra que je regarde ça pour les prochaines fois, après le confinement. On va commencer tout de suite. Donc là, on est sur la chaîne du Culte du Dé, de ma chaîne, et vous pouvez aller dans l'onglet chaîne. C'est pas la peine que je montre sur l'écran, mais voilà, vous cliquez là et vous avez toutes les chaînes auxquelles je suis abonné. Donc il y a des trucs un petit peu bizarres, mais il y a surtout beaucoup de peintres de figurines et puis beaucoup de copains qui font des vidéos sur Internet. Donc vous pouvez les regarder, il y a tout un tas de trucs assez intéressants si vous aimez les jeux et la peinture. Allez, on commence tout de suite. Je commence par une chaîne d'entreprise, on va dire, c'est la chaîne de Atomic Mass Games, donc c'est ceux qui font Marvel Crisis Protocol. Comme je vous l'avais déjà dit dans mes vidéos de présentation, tous les jeudis soirs, ils font un live sur Twitch, à peu près d'1 h 30, 2 heures, où ils vont soit peindre des figurines, soit assembler des figurines, soit faire un rapport de bataille. Et donc là, sur leur chaîne YouTube, eh bien, vous avez tout ça. Voilà, donc c'est deux compères, hein, c'est des transfuges, je crois, de Privateer Press, donc ceux qui faisaient, qui faisaient War Machine Horde. Et donc vous avez comme ça des vidéos de peinture, c'est assez sympa. En plus, c'est pas, je veux dire, c'est de la vraie peinture. C'est-à-dire que les gars, en 1 h 30, ils vont mettre 3 couleurs, ils vont pas faire une figurine de ouf. Voilà, c'est plutôt assez rassurant. C'est des Américains, il y en a un qui a une voix un peu aiguë, donc moi ça me titille un peu des fois. Mais sinon, c'est vraiment sympa. Et puis on voit que c'est des gens qui sont passionnés par leur jeu, donc ça fait plaisir. Deuxième chaîne, c'est une chaîne qui existe depuis assez longtemps, c'est la chaîne de Morand. Donc Eden, c'est mal barré. Mais en tout cas, il y a toujours la chaîne, donc il est assez actif dessus. Je ne sais pas s'il reposte pas des trucs d'ailleurs. Mais en tout cas, vous avez des petites vidéos soit en français, soit en anglais, qui sont assez courtes. Hein. C'est des vidéos en général de 5 minutes où il vous montre un aspect. Et il a son côté à lui, son petit style, on va dire, avec les points, notamment des points de lumière blancs. Donc ça peut être assez intéressant. Il y a toujours des trucs à prendre. Donc voilà, une chaîne là aussi intéressante pour peindre des petites vidéos, mais c'est intéressant de voir le style de tout le monde. Une excellente chaîne, d'ailleurs ça se voit, il a déjà 7000 abonnés, mais il en mérite beaucoup plus. C'est Dimitri Dim69 Minisocle, un peu long, un peu long, comme nom. C'est vraiment super. Si vous peignez des figurines, et si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, allez-y tout de suite. Vous avez des tutos vraiment formidables. Voilà, c'est des vidéos qui font à peu près 30 minutes, entre 20 et 30 minutes on va dire. Il va aborder soit une couleur, donc il va faire le rouge, le jaune, le beige, soit une matière, le métal, le vieux cuir, ou alors une figurine un peu dans son ensemble. Et ce qui est super bien en plus, c'est un joueur et un fan d'Aristeia, donc c'est quelqu'un de bien. Donc il faut aller sur sa chaîne, mais c'est vraiment très très bien, c'est de très bonne qualité. Voilà, il va vous montrer à chaque fois la peinture utilisée, il fait des dégradés, il a un niveau de dingue. C'est hyper intéressant, vraiment, c'est une excellente chaîne. C'est quelqu'un qui est très tranquille dans sa diction et dans son rythme et dans son volume, et donc c'est vraiment très agréable d'écouter et de regarder ses vidéos pendant qu'on peint. Maintenant, une chaîne, je crois, canadienne, c'est Epic Duck Studio. Alors pourquoi je vous montre cette chaîne-là? C'est parce que ce peintre-là, il a ce qu'on appelle un style comics. Donc je vais essayer de vous montrer une vidéo assez intéressante là-dessus. Donc comics, c'est quoi comme style?
c'est quand vous allez utiliser des aplats noirs pour faire ressortir les volumes de votre figurine. Je vais cliquer là-dessus, j'espère que je ne vais pas me planter. Voilà, on voit assez bien. Alors, en fait, il y a des... On va essayer de reproduire un peu l'aspect, je vais me mettre en pause là-dessus, j'espère que le logiciel va suivre. L'aspect, vous voyez, en fait, il repeint sur les surfaces. Et il peint comme un coloriste de comics book. C'est vraiment super intéressant, il fait des petits traits, etc. Ça va très bien, il a fait notamment les figurines du Kickstarter Hellboy. Et là, ce qu'on voit, c'est du Monster Apocalypse. Et c'est vraiment super sympa, je vous encourage à les regarder, à essayer de choper 2-3 vidéos comme ça. C'est un style différent, et là aussi, ça peut être très enrichissant. Pardon. Une excellente chaîne française qui monte, c'est Ta Gueule on joue. Ta Gueule on joue, deux compères qui font à la fois des rapports de bataille sur des jeux qu'on ne voit pas souvent sur Internet, comme par exemple Saga, qui font aussi du Blood Bowl, qui font du Pulp City. Donc il y a vraiment des super vidéos de parties. Et puis vous avez aussi des vidéos de peinture. Il y a notamment cette vidéo-là, le tuto. Ouais, une très bonne vidéo. Ils ont un sens de l'humour aussi assez puissant. Sur la peinture de visage. Alors je sais pas, c'est la première fois que j'utilise le logiciel, là, si on voit exactement ce que je vois ou s'il y a un décalage. Mais en tout cas, une très bonne vidéo, tuto peinture, peindre un visage. Je vous encourage à aller regarder. Plein de tips, plein de choses à apprendre. Très intéressant. Ensuite, la chaîne officielle de Angel Giraldez. Donc, Giraldez, c'était le peintre de Corvus Belli, donc l'entreprise qui fait Infinity, donc un peintre avec un niveau de dingue. Maintenant, il a son studio de peinture et il peigne beaucoup de peintures officielles de figurines, donc pour Mantic, pour des marques plus, pas confidentielles, mais vraiment des marques de bustes ou de figurines de grande taille pour les peintres. Donc il a sa chaîne YouTube où il explique un certain nombre de techniques. Vous allez avoir à chaque fois la vidéo en espagnol et en anglais. Alors, le doublage anglais est atroce. La voix du gars est vraiment, moi je le trouve hyper pénible. Et les vidéos, c'est pas trop ma tasse de café ou de thé. Mais en tout cas, je voulais vous montrer cette chaîne-là parce que si vous la connaissez pas, il y a quand même des trucs aussi à apprendre. C'est assez intéressant. Il vous montre sa palette, etc., ses techniques. Et c'est assez intéressant de voir comme ça des peintres qui ont un niveau très élevé. Quand on regarde la figurine, une fois terminée, on se dit waouh, le mec, c'est vraiment un dieu. Et en fait, souvent, ils ont des petites techniques qu'on ne soupçonne pas pour éclaircir, par exemple, ou pour atténuer les couleurs, ou les faire popper au contraire, etc. etc. Et c'est toujours intéressant de prendre inspiration là-dessus. Ensuite, une de mes chaînes préférées, là aussi, c'est Zoz Studio Peinture. Donc moi, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 1 an et demi à Octogone. C'est Fabrice qui me l'avait présenté, c'est un de ses potes. Donc une très très bonne chaîne. Avant, il faisait des tutos, en tout cas des tutos peinture sur du Batman. Et maintenant, il fait plus des lives qu'on peut retrouver sur Facebook et après, il les met sur YouTube. Voilà, les lives du jeudi qui durent 1 h 30. Il a un sens de l'humour imparable et il a des très bonnes techniques. Il explique ce qu'il fait. Vous pouvez poser des questions, c'est tous les jeudis soirs. Je crois que c'est tous les jeudis soirs. Et en tout cas, je vous encourage déjà à aller sur la page YouTube et à regarder les vidéos. Et après, si vous avez un compte Facebook, pourquoi pas de venir le jeudi pendant les lives, parce que c'est vraiment super. Il y a plein de choses à apprendre. Il répond vraiment. Voilà, c'est pas quelqu'un qui fait de l'esbouffe ni rien. Il va vous partager ses techniques, etc. C'est vraiment super et c'est un très bon moment. Voilà, moi souvent je regarde les lives, j'interviens pas parce que je suis un peu timide, mais aussi parce que je peins. Et puis des fois j'ai rien à dire, j'ai juste à écouter. Mais en tout cas, c'est vraiment des bons moments, donc je vous encourage à aller voir. Il a que 685 abonnés, ça va pas du tout. Ça, il faut corriger ça tout de suite. Donc il faut absolument qu'il fasse péter le compteur. Hop là, Mad Studio. C'est là aussi une chaîne française. Je pense que c'est un peintre professionnel. En tout cas, moi, je le suis sur Facebook. Il a un niveau de dingue. Je pense que c'est son activité principale. En tout cas, il a repris, parce qu'il y avait des vieilles vidéos, mais là, il a repris son activité sur YouTube. Il a un niveau de dingue. Voilà, si on voit à la fin de la vidéo, là, le traitement de la chair de ce Goliath, donc une figurine Necromunda,
Très bonne chaîne là aussi, plein de choses à apprendre. Quelqu'un qui, voilà, qui, pareil, est assez tranquille, qui explique bien ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est la chaîne Mad Studio. Il vient juste de s'y remettre, donc il a que 300 abonnés. Il faut faire là aussi un peu monter tout ça. N'hésitez pas à aller regarder cette chaîne. Une chaîne un petit peu dans le même style, voilà, peintre pro, c'est Dukes Paint Art, donc c'est un anglais ou un américain. Je vous ai mis cette chaîne-là parce qu'il a fait notamment une série de vidéos sur les figurines de super-héros de Marvel Crisis Protocol. Donc il fait des showcases, c'est-à-dire des vidéos où on voit ses figurines peintes, mais il fait aussi des tutos, des vidéos beaucoup plus longues. Donc là, il y en a une par exemple qui fait 40 minutes, où il va peindre Black Widow, donc là, la Veuve Noire, qui est un modèle assez dur à peindre, puisqu'elle a un uniforme noir en fait. Donc avec des petits reflets bleutés. Et le résultat, eh ben, il déchire. En plus, elle est rousse. Voilà, il y a vraiment des super trucs. Là aussi, des bonnes techniques à prendre. Une palette bien expliquée. Voilà, des couleurs. Et moi, j'aime beaucoup sa palette de couleurs. C'est à la fois assez soft, mais ça pop et tout. C'est vraiment super efficace. Voilà, ça, c'est des vidéos qu'il faut que je regarde avec beaucoup plus d'attention parce que j'aime vraiment son rendu. Il a un rendu exceptionnel, je trouve. Allez, une chaîne française, c'est CH Pouce de Plomb. Qui revient parce qu'il y a un moment, il n'avait pas trop de temps de peindre des figurines, donc il faisait des vidéos de Blood Bowl, le jeu, sur PC et sur console, qui sont des bonnes vidéos. Moi, j'aime beaucoup les regarder aussi, c'est très marrant. Mais là, il revient un peu sur la figurine, donc il a fait des lives Facebook, je crois qu'il en a fait un ou deux. Bon, moi, je bossais, donc je peux pas les regarder en journée, mais en tout cas, sur sa chaîne, vous avez aussi des vidéos de peinture qui sont vraiment bien, et c'est le type de chaîne que moi, j'aime particulièrement, parce que c'est quelqu'un qui est simplement un passionné en fait et qui partage sa passion de la peinture et des figurines et des jeux sans en faire des caisses. Donc c'est toujours super intéressant. C'est comme je dis souvent, c'est avoir un pote en plus en fait. Et puis partager le hobby, prendre des idées sur du matos, sur des jeux, sur des règles, sur de la peinture, sur du matériel, etc., etc. C'est toujours très enrichissant. Je vous conseille d'aller sur cette chaîne CH Pouce Plomb. Ensuite, l'atelier du TIF, voilà, 13 000 abonnés, donc on ne la présente plus. Je voulais quand même en remettre un petit peu une couche pour ceux qui seraient passés à côté, parce que maintenant, elle fait aussi elle va plus vers les bustes et des peintures d'exposition ou des box art, c'est-à-dire des peintures qui sont faites pour les entreprises de figurines. Donc le box art, c'est en fait la photo qu'on va mettre sur la boîte. Donc de la peinture plus poussée, toujours des vidéos de très grande qualité, où elle explique vraiment bien ce qu'elle fait. Donc là, on se paye la pub, mais c'est pas grave. J'ai une femme. Voilà, c'est le confinement. En tout cas, toujours des très bonnes vidéos, elle explique bien. Voilà. Là, par exemple, elle va colmater des trucs avec du milliput. Donc ça, c'est un truc qu'on voit presque jamais, et c'est toujours intéressant de voir comment on fait. En plus, la figurine est déjà partiellement peinte, donc c'est un peu la galère. Donc voilà, l'atelier du TIF, pareil, toujours des bonnes choses à prendre, des bonnes idées, elle teste pas mal de matos, il y a de l'aérographe, il y a du pinceau, elle teste même des peintures, je crois qu'à un moment elle faisait de la peinture à l'huile, donc vraiment des choses très intéressantes, c'est très enrichissant. Kujo Painting, je vous en avais déjà parlé, un niveau qui tabasse, pareil, des showcases, mais aussi, je vais vous montrer celle-là, des vidéos beaucoup plus courtes qui font entre 5 et 10 minutes, en général c'est 10 minutes, sur un aspect d'une figurine. Là par exemple c'est les cheveux. Donc sur cette figurine de Kingdom Death Monster, vous voyez qu'il a un super niveau. Hop, on va enlever la petite pull. Voilà, moi j'aime beaucoup là aussi son rendu. Il explique très bien, alors c'est en anglais, mais vous avez des vidéos, j'en avais parlé déjà sur les différents tissus, la laine par exemple, ou la fourrure, et c'est vraiment super. Et déjà en regardant ce qu'il fait, on peut en tirer quelques enseignements, c'est très intéressant, moi j'aime bien cette chaîne, donc Kujo Painting, K-U-J-O. Le boss du game, Sorastros Painting, il a 90 000 abonnés, donc là je pense que tout le monde le connaît, mais j'en mets une petite couche là aussi, si jamais quelqu'un serait passé à côté, surtout qu'il s'est mis aussi à faire les figurines de Crisis Protocol. J'ai vu sur des forums des gens dire « Ouais, les figurines sont pas terribles », si elles sont vraiment bien les figurines.
Le problème, c'est que c'est excessivement cher. C'est-à-dire que quand vous achetez une boîte, là j'ai acheté des boîtes où il y a 2 persos, c'est 40 euros, même un peu plus, je crois. Ça fait mal. Ça fait mal, mais bon. Le jeu est pas mal, et les figurines, bah, c'est des super-héros. Moi, je suis fan des super-héros Marvel, donc c'est vraiment top. Sorastros Painting, très bonne chaîne. Pareil, c'est en anglais. Et c'est très bien monté, c'est très bien filmé. À chaque fois, il vous montre les peintures qu'il utilise, le pot, etc. La dilution avec sa palette, les petits effets qu'il fait. Il travaille aussi beaucoup les socles, il fait même des décors. Donc n'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, Sorastros Painting, très très bonne chaîne. Allez, on va finir par des beaux gosses. Fabrice Tran. Fabrice Tran, un ami. Voilà, Fabrice Tran, quel bel homme. Ça me fait beaucoup rire cette vidéo parce que on voit derrière toutes ses récompenses. Au début, je me suis dit, il est comme moi, il n'est pas très doué, donc il a mal cadré son truc. Mais non, en fait, voilà, on voit derrière tous les petits trophées. Moi, je dois avoir des médailles de judo quand j'avais 7 ans. Lui, il a des Golden Demons. Bon, bref. En tout cas, toujours des super vidéos, notamment si vous voulez apprendre à vous servir d'un aérographe. Plein de techniques, alors je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, des techniques, ce qu'on appelle un peu de voleur, c'est-à-dire pour aller assez vite ou pour avoir un effet. Et vous verrez, ces figurines sont vraiment bien, elles sont vraiment cohérentes dans tout ce qui est gestion de couleurs, les éclaircies et tout, et elles pop bien. Mais voilà, il vous montre vraiment comment il fait, les assombrissements qu'il fait. Et moi, des fois, je suis assez étonné, par exemple, de l'assombrissement général qu'il va donner sur une figurine avec l'aéro. Et après, il va rééclaircir derrière. Il y a vraiment des trucs à prendre et beaucoup de choses à apprendre. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, la chaîne de Fabrice, toujours efficace, toujours au top. Voilà, je te fais un gros bisou, Fabrice. On va finir par un autre ami, c'est Indécent. C'est Julien, donc une nouvelle chaîne. C'est lui qui a fait ma miniature et mon magnifique générique. Ça me fait marrer parce que rien que de voir sa tête, ça me fait marrer. Mais voilà, il s'est lancé donc sur sa chaîne YouTube. Il adore Kingdom Death Monster. C'est vraiment quelqu'un qui y joue depuis longtemps. Il fait des vidéos qui sont excellemment bien montées, qui sont vraiment d'une finition top. Pareil, c'est un mec qui a une super diction, qui est au top sur ce qu'il raconte. Il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a que de la compétence. Donc c'est une très très bonne chaîne. Je vous invite à aller vous abonner. Il vient de commencer, donc il n'a que 330 abonnés, mais allez-y. C'est du plaisir en barre. Donc un gros poutou aussi et un grand merci. Et je vais finir par aussi 2 coups de chapeau. Le premier, c'est Princesse Gaëlle, que vous avez entendu sur certaines de mes vidéos. Princesse Gaëlle, en fait, c'est ma petite sœur. Et elle est infirmière dans un grand hôpital parisien. Donc là, elle est en train de sauver des gens avec le peu de masques et d'équipements qu'elle a. Mais en tout cas, elle fait son possible. Je l'ai presque tous les jours au téléphone. Et ce que je peux vous dire, sans rentrer dans les détails, c'est que c'est vraiment la merde. Donc, restez confinés. Restez chez vous. Sortez le moins possible. Respectez la distanciation. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Quand vous rentrez, lavez vos pognes. Et puis, lavez aussi votre visage. Oui, oui, si, ça peut servir. Et la distance, c'est pas 1 mètre, ça c'est du pipeau, c'est 2 mètres, hein, la distance, parce que quand on postillonne comme moi, on peut aller très loin. Voilà. Donc un petit coucou à Princesse Gaëlle, même si je sais qu'elle ne regardera pas cette vidéo parce qu'elle a autre chose à faire. Mais en tout cas, un gros poutou, et puis tout mon soutien à toi et à tes copines infirmières. Et un dernier soutien aussi, c'est AL Green, pouf, un autre ami, AL Green 3. Voilà, que vous avez vu aussi sur des vidéos de C'est qui commence, parce qu'on joue ensemble, on se fait des fois des petits dimanches de jeu, c'est bien sympa. Elle Green, je l'ai rencontré il y a bien longtemps, il y a 4-5 ans quand j'ai commencé YouTube, avec Ben, avec Gorse, C'est qui commence, Gilles, etc., etc. Toute la bande. Donc c'est une chaîne là de jeux de plateau. Il fait pas beaucoup de vidéos, mais il a un petit peu autre chose à faire parce que lui, il est médecin généraliste en région parisienne, donc il est aussi sur le front du coronavirus et de toute cette cochonnerie, avec le peu de matos et le peu de moyens qu'il a à sa disposition, mais en tout cas il est en train d'essayer de sauver du monde, donc un gros poutou Green, et puis vraiment bravo. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est à rester confinés, à rester bien tranquille chez nous, à attendre que ça passe, et à prendre nos précautions, à pas faire les cons, comme certains youtubeurs qui font des lives avec leurs copains. C'est pas très malin les gars, hein. Franchement, c'est de la merde, on peut le dire.
Mais en tout cas, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on reste chez nous bien tranquille. C'est pas grand-chose. On va peindre des figurines et jouer en solo, prendre soin de sa femme, de sa copine, de ses gamins ou de, comme moi, c'est mon cas, de mes parents. Mais en tout cas, j'espère que pour vous, tout se passe bien. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner, passer par Facebook, tous les liens que je mettrai dans la description. Voilà le petit lien Philibert qui va bien. Et puis, toutes les vidéos, toutes les chaînes que je vous ai conseillées aujourd'hui, eh bien, vous pouvez aller regarder pour prendre des conseils de peinture, monter un peu le niveau et puis profiter de ce cloisonnement pardon, pour progresser et apprendre des choses. Je vous fais un gros hug. Voilà. Portez-vous bien surtout, jouez bien et puis je vous dis à la prochaine. Salut.